Le programme Santé universelle dans son volet gratuité de la maternité est instauré par le gouvernement. Quelques structures médicales confessionnelles de Kinshasa ont cessé d'assurer ces programmes partiellement, mais également à cela s'ajoute l'hôpital Moncolé qui a annoncé via un communiqué que lui suspendait en tout cas ces programmes au niveau de cet hôpital. On va également évoquer la question de mesures prises par l'exécutif provincial pour fluidifier la circulation et désengorger les artères de la capitale. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs mesures. On en parle dans cette émission. Et pour chuter, on va parler du lancement du nouveau passeport biométrique sécurisé qui est à 75 $ américains. Ça sera débattu justement au cours de votre émission Décrypteco. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous retrouve, vous l'avez donc compris, dans le cadre de votre émission Décrypteco pour ces trois sujets. Deux invités sur ces plateaux. Il s'agit de Tony Antoine Dibendila, mais également de Osé Kabamba. Tony Antoine Dibendila, merci d'être là encore une fois ce soir. Betty Tanfou, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à Décrypteco. Les Congo fait face à plusieurs réalités, comme j'aime les dire souvent. Et donc, à chaque fois qu'il nous est la possibilité, nous avons la possibilité en tout cas de nous adresser à la population et d'éclaircir l'opinion sur différents points d'actualité. En tout cas, nous sommes là pour le faire. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Face à lui, Osé Kabamba, ce n'est pas une nouvelle figure pour la télé, mais pour cette émission, oui. Osé Kabamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous, Betty Tanfoumou. C'est vrai, bon, aujourd'hui je change un peu de casquette. Aujourd'hui je ne viens pas étant que présentateur, mais plutôt étant qu'intervenant. Et donc j'espère qu'avec Tony Antoine Dibendila, on va faire une analyse sans complaisance de différents sujets d'actualité, justement, de notre pays, la RDC. Une analyse sans complaisance. Mesdames et messieurs, avant tout, on va d'abord vous parler, vous dire que la gouverneure de Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini, invite l'ensemble de sa population à réserver un accueil sans précédent au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui déjà ce lundi va séjourner à Kolwezi. Ces moments historiques témoignent de la reconnaissance de notre peuple envers le chef de l'État qui incarne l'inspiration et l'engagement en faveur du développement de cette province. La population est donc invitée à se mobiliser en grand nombre afin d'adresser un message de gratitude et de soutien à notre leader qui est le président de la République. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, la réunion de gouverneurs va se passer au niveau de Lualaba, dans cette province dirigée par cette femme, Fifi Masuka, celle-ci qui fait la fierté de la femme congolaise, en tout cas, parmi les gouverneurs. Il existe également une gouverneure et il s'agit de Fifi Masuka Saini. Juste après ces communiqués, on va prendre nos sujets du jour. On commence avec justement le programme Santé universelle dans son volet gratuité de la maternité instauré par le gouvernement. Quelques structures médicales confessionnelles de Kinshasa ont cessé partiellement d'assurer le programme depuis le 5 juin. Tony Antoine Dibendila, ils ont évoqué plusieurs raisons, notamment 8 mois d'arrêt de paiement par l'État congolais. Tony Antoine, si le gouvernement ne réagit pas aussitôt, c'est déjà un chaos pour ces programmes combien louables pour la population congolaise. Il faudra souligner que ça fait, je crois, plus de 2 ans que le programme de la couverture santé universelle, dans ce volet gratuité de la maternité et prise en charge des nouveau-nés, a été lancé. En tout cas, la CSU a été présenté comme un des projets phares de la gouvernance Tshisekedi, parce que, comme vous le savez, notre pays, durant plusieurs décennies, ne prenait jamais en charge les Congolais, comme cela se fait ailleurs. Et donc, en termes de santé, mais aussi de l'éducation, le chef de l'État
dans son souhait d'améliorer les conditions sanitaires ou de prise en charge des Congolais, surtout des femmes et des enfants, parce qu'il a été noté une mortalité très élevée des femmes, des nouveau-nés, mais également des femmes qui viennent d'accoucher. Et donc, ce programme a été salué. J'ai également eu l'occasion de participer à certains travaux au ministère de l'économie à l'époque, lorsqu'on était en train de... Donc, il y avait, en tout cas, ces projets étaient en gestation. Et donc, je sais combien les autorités publiques tiennent à ces programmes. Et d'ailleurs, il y a, je crois, plus d'une année, il y avait toujours une certaine évaluation entre l'inspection générale des finances et les ministères concernés, c'est-à-dire que santé, budget, économie, finances, mais aussi de la coordination. Qui n'a rien donné comme résultat apparemment. Non, après qu'il y ait ce communiqué, on peut dire que tout... il faut nuancer, dire que ça n'a rien donné. C'est un peu loin. Ouais, les résultats sont là devant nous. C'est exagéré. Et donc, il y a eu des évaluations comme ça. Et aujourd'hui, certaines structures de santé, notamment celles liées aux confessions religieuses telles qu'ACK, ECC, ont pris des recul, ont pris cette mesure, c'est-à-dire que suspendre partiellement ces services. De même, les centres MOCO, j'ai également lu le communiqué, a suspendu, lui, temporairement tous les services. Et les autres structures confessionnelles, structures médicales confessionnelles, ont suspendu partiellement, je l'ai dit, mais promettent de suspendre totalement d'ici le 19 juin. Si l'État congolais ne réagit pas aussi vite. N'agit pas. Bon, moi, je crois que cela démontre un certain relâchement. C'est vrai, certains relâchements, si vous lisez le communiqué de ces structures, ce n'est pas directement le gouvernement congolais que ces structures pointent du doigt, mais plutôt les fonds de solidarité de santé. C'est ces fonds-là qui gèrent les financements mis à disposition du programme de couverture santé universelle. Qui proviennent d'où justement ces financements-là, n'est-ce pas du gouvernement Tony-Antoine Dibédila? De couverture santé universelle. Il faut savoir qu'il y a des partenaires. Ces fonds-là il faut savoir qu'il y a à la fois le gouvernement et les partenaires financiers étrangers qui financent également ces programmes de couverture santé, de gratuité de l'accouchement. C'est pourquoi d'ailleurs régulièrement le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui lui aussi s'est toujours montré vraiment très attaché à ces programmes, régulièrement il fait il rend compte à ses partenaires étrangers, la Banque mondiale et autres. Et donc, moi je crois qu'à ce niveau, dès que les concernés, les principales structures médicales concernées pointent du doigt les fonds de solidarité de santé, c'est que déjà c'est à partir de la coordination de la couverture santé universelle, c'est à partir de là que le problème se trouve, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs structures médicales du pays qui bénéficient de ces programmes. Je cite l'hôpital général de Kinshasa, Ex-Mamayemo, il y a Ngaliema, il y a Saint-Joseph, plusieurs hôpitaux de la capitale et même de certaines provinces bénéficient de ces programmes, mais continuent ces hôpitaux continuent à offrir ces programmes. C'est-à-dire que s'il y a dysfonctionnement, certainement eux-mêmes, je dis elles-mêmes, ces structures l'ont dit dans leur communiqué, c'est au niveau du fonds de solidarité de santé. Mais après, il faut regarder ce que sera la réaction du gouvernement. Je crois que c'est un message qui démontre, je l'ai dit tantôt, les relâchements en termes de prise en charge, en tout cas, de ces centres de santé pour ces projets. Et donc, moi, j'estime qu'à partir de là, il faudrait que le ministre de la Santé, en tout cas, s'implique profondément pour voir clair qu'est-ce qui se passe, pourquoi les structures pointent du doigt les fonds de solidarité de santé, FSS, qui est lié à la couverture santé universelle, parce que si les problèmes étaient au niveau du gouvernement et que si les fonds n'étaient pas n'étaient pas approvisionnés, je crois peut-être que tous les centres de santé allaient tous les structures médicales
Osé Kabamba, Tony Antoine abandonner Dibedi ces l'a projets. dit, le problème provient plutôt du fonds de solidarité et non du gouvernement. Êtes-vous d'avis? Moi, personnellement, je ne partage pas cet avis. Je connais assez bien la question parce que nous avons eu à mener quand même des enquêtes. On a réalisé un grand reportage sur ceci et surtout les volets. Dans le premier volet, justement, la maternité gratuite, il y a de préalables, en tout cas. Qu'est-ce que ça donnait justement ce que vous avez mené comme... Alors pour la petite anecdote, je vous dirais que la couverture santé universelle a été lancée en novembre 2023, justement vers la fin du premier quinquennat du président Tshisekedi. Et de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024, on avait déjà signalé des arriérés de salaire, justement de paiement de ces frais-là. Quelques mois juste après le lancement. Quelques mois, de novembre jusqu'au mois de février. Donc ça faisait déjà moins d'une année après les lancements, on a déjà enregistré de retard de paiement. Vous parlez de 8 mois d'un paiement, mais dans la communication des centres confessionnels, on parle de 20 mois de CPN, des consultations prénatales, que le gouvernement n'a pas du tout honoré. Alors, déjà, dès le départ, il s'est posé un problème de plateau technique. Ce qui est assez technique, bon, je laisse aux experts justement les explications de plateau technique, c'est-à-dire on devrait en amont s'assurer que ces structures-là étaient justement bien assez équipées pour prendre en charge et la mère et l'enfant durant le nombre de mois tel que décrit dans ces programmes-là. Deuxièmement, il y avait ces problèmes d'engouement. Vous connaissez sans doute l'histoire de l'infirmière Anne Chidibi qui était décédée. Qui a perdu quand sa on vie. regarde de près, quand elle a été conduite à Mamaemo, c'était déjà plein. Quand on l'a acheminée à Ngalima, c'était déjà plein. On ne pouvait pas prendre une nouvelle malade. Il y avait donc de préalables que le gouvernement aurait dû prendre en compte. Mais qu'à cela ne tienne, on parle justement du fonds de solidarité, fonds de solidarité et tout. Oui, ça c'est indéniable. Mais en amont, c'est un programme piloté par le gouvernement via le ministère sectoriel, le ministère de la Santé. Depuis lors jusqu'à ces jours, qu'est-ce qui a été fait? Parce que de février 2024, on menaçait déjà de grève. Tony Antoine venait de le dire, il y a quand même eu quelque chose qui a été fait. Il a parlé de Ngalima et de Mamaemo, toute la structure de l'ex-Mamaemo. Justement, il y avait déjà des tumultes au sein de ces hôpitaux. Ils étaient déjà au bord justement de l'implosion. Ils étaient à des doigts de décréter la grève depuis le mois de février 2024. Mais depuis tous ces temps-là jusqu'à ces jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'anomalies au sein de ces systèmes. En tout cas, on a comme l'impression qu'on attendait à ce qu'il y ait grève au sein de différentes structures pour qu'on puisse agir. Parce que, en tout cas, j'estime que dans peu de temps, il y aura des pourparlers. Et donc, je pense qu'à mon avis, en amont, on n'a pas tenu compte de certains préalables. Notamment le plateau technique, notamment la capacité de ces centres-là à accueillir des malades, mais surtout, on n'a pas fait le suivi comme on devait le faire. Il y a même deux infirmiers qui parleraient de l'argent qui leur sont destinés et qui ne percevaient pas cela en entièreté, qu'on avait revu justement là, mais à la baisse, là on pointe également du doigt les administrations de différents hôpitaux. Ça c'est vrai, mais la responsabilité elle est partagée, mais à chacun de prendre ses responsabilités. On ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas du tout concerné. Non, mais c'est les programmes pilotes, les programmes phares du président de la République. C'est l'un des programmes phares, avec la gratuité, bien sûr, de l'enseignement. Donc, on ne peut pas dire que non, le gouvernement n'est pas concerné. Le gouvernement est concerné. Madame, je vous l'ai dit, le gouvernement est vraiment concerné, car c'est le gouvernement qui est censé piloter ces programmes-là. Ils ont intérêt d'agir. Ils ont grandement intérêt d'agir. Et moi, ça me fait mal au cœur d'entendre qu'il y a quand même déjà des centres qui commencent à annoncer, qui vont suspendre. Parce que c'est vrai, ces programmes n'étaient pas du tout appliqués. On va les dire comme ça. On a fustigé quand même ces programmes, bien qu'il y avait certains malades qui parlaient de frais qu'on leur demandait, même dans des centres où en principe la maternité gratuite était appliquée. Mais ces programmes
a quand même soulagé quelque peu la Ça, population. Ça, c'est vrai. Il faut le soulagé dire. Ça a vraiment quand la même soulagé, population. Hein. allégé la Moi, population de j'ai eu ses plusieurs frais témoignages, en tout cas, de maternité qu'ils de avaient à femmes. payer. Et ça me désole de voir que moins de 2 ans, Tony Antoine Benila parlait de 2 ans, mais c'est moins de 2 ans. Ça fera 2 ans au mois de novembre 2025. C'est moins de 2 ans après. On enregistre 8 mois d'impaiement, dont 20 mois de non-paiement de CPN, mais c'est catastrophique. Dans ces cas, Osé Kabamba, puisqu'il y a eu déjà en amont beaucoup de problèmes soulevés. Aujourd'hui, quelques structures vont suspendre partiellement, d'autres par contre suspendent cela catégoriquement. Que doit faire l'État pour sauver ces programmes, comme vous venez de le dire, qui a soulagé justement sa population? Pour sauver ces programmes, il n'y a pas 34 solutions. L'État doit approcher les concernés. Ce sont ces centres-là, ce sont ces médecins, ces infirmiers qui travaillent justement pour matérialiser ces programmes. Les approcher, savoir c'est quoi le problème dans le fond. Ne pas se limiter au non-paiement. Non, il y a beaucoup de problèmes, madame, je le dis, il y a plein de problèmes. Surtout, c'est que nous négligeons, c'est ces problèmes de plateau technique. Un hôpital qui est agréé pour justement appliquer la maternité de la gratuité, si cet hôpital n'a pas les outils qu'il faut. Comment il les fera? Comment il prendra en charge justement ces femmes-là? La maternité gratuite, ce n'est pas seulement l'accouchement. La prise en charge de la maman, on parle de celle même du bébé. De CPN, pardon, de la consultation prénatale, c'est bien avant l'accouchement. Donc on doit tenir en compte tous ces paramètres et surtout prendre langue avec les concernés, les infirmiers, le médecin, puisqu'on parle des centres des hôpitaux privés, prendre aussi le temps de discuter avec eux, c'est quoi le problème? Est-ce que le fonds, puisque la maternité gratuite, le premier volet de la CSU, compte une allocation budgétaire annuelle de 200 millions de dollars, dont 41,7 millions réservés pour la seule ville de Kinshasa. Alors, on doit se poser la question si effectivement le gouvernement avait déjà en amont déboursé le moyen, l'argent, ou si c'est le fonds qui bloque. Débourser seul ne suffit pas. Est-ce que ces montants-là arrivent? Ces montants, justement, j'allais arriver à cette étape-là. Est-ce que ces montants arrivent à destination? Est-ce qu'au niveau des hôpitaux, les administrateurs, le comité dirigeant prennent cet argent et paient le personnel? C'est aussi ça la grande question. Voilà, on doit faire un contrôle à tous les niveaux pour s'assurer qu'évidemment il n'y a pas des couacs, qu'il n'y a pas eu des tournements, il n'y a pas eu ça aussi. Donc cela permettra à ce qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, essayer un peu d'appliquer de la plus belle manière ces programmes vraiment salvateurs. Voilà, Tony Osé Kabamba, puisque nous sommes avec vous, on va parler cette fois-ci du quid. Je voudrais rapidement rebondir sur la question. En quelques mots, Tony Antoine. En quelques 2-3 mots. Je crois que nous devons rester factuels, rester dans les faits. Il y a quasiment 1 an, il y a eu des travaux d'évaluation de la couverture santé universelle. Nous avons tous suivi les responsables des structures sanitaires. Nous les avons suivis. Et puis si vous regardez les communiqués du centre Mkole qui parlent de 8 mois, des arriérés de 8 mois de paiement du fonds de solidarité de santé, et les structures confessionnelles privées de l'ECC, ACK, BDOM et Armée du Salut parlent de 8 mois des arriérés pour l'accouchement et de 20 mois pour les CPN, les consultations prénatales. Donc, vous vous rendrez compte que les problèmes, c'est plus au niveau des 2 sites nommément. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils s'adressent aux coordonnateurs de la couverture santé universelle avec copie réservée à d'autres responsables, ainsi de suite. Vous vous rendrez compte le problème se trouve plutôt au niveau des gestions de ces fonds. Parce que si les problèmes se trouvent au niveau du gouvernement, c'est donc au coordonnateur de les dire publiquement que les problèmes se trouvent au niveau de l'approvisionnement en termes de fonds. Si les FSS n'ont pas assez de fonds déboursés soit par l'État ou les partenaires financiers, les coordonnateurs n'ont qu'à les dire. Mais au moment où les coordonnateurs ne disent pas, ne nous informent pas, s'il y avait un problème d'approvisionnement du fonds de solidarité de santé. Mais à ce moment-là, on se tient à qui?
Mais c'est justement la coordination des CSU. On parle également de 70% de factures antérieures non réglées. C'est ce que justement j'ai dit. Mais qui aujourd'hui se plaint? C'est les structures bien déterminées. C'est bien déterminé les structures qui se plaignent. Mais est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux que nous connaissons ici à Kinshasa qui également sont inclus dans ces programmes? On fait communiquer, on coupait la prise en charge des femmes. Mais c'est ce que j'ai dit justement. C'est là où je suis. Mais le fait de ne pas communiquer ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'anomalie. On ne va pas également déduire qu'il y a problème de fonds et ainsi de suite. On ne va pas se substituer à ces structures médicales. Et je ne pense pas que le fait de pointer du doigt le fonds de solidarité de la santé veut dire que le problème ne se limite que là. Non, mais tout est hiérarchisé. Ils ne peuvent pas directement... Je dis ceci, nous n'avons pas, nous, à déduire. On n'a pas à déduire, voilà, il y a des problèmes partout, les financements ne partent pas partout. Mais c'est compliqué, on va se baser sur quoi? C'est une réflexion. Voilà, justement, c'est pourquoi je dis ceci, on reste, à mon avis en tout cas, les factuels comptent. Les structures qui sont aujourd'hui handicapées ont communiqué et même ont annoncé la cessation partielle ou temporaire des services, des gratuités liées à l'accouchement. Donc voilà, là-bas, il y a véritablement de problème. Moi, je me demande pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ces structures vont suspendre leurs activités. Mais ils l'ont dit. Mais pourquoi les autres ne les feront pas s'ils sont dans la même situation? Peut-être dans les jours qui viennent, ils vont suivre. Voilà, justement, il faut attendre dans ces jours qui viennent. Parce que moi, je souligne ici, j'insiste. Il y a un an, il y avait évaluation. Avec des structures, des ministères concernés, l'IGF et ainsi de suite. Mais il y avait évaluation. Ils nous ont dit que tout était normal. Après, il y a des problèmes techniques tels que les problèmes des plateaux techniques, ainsi de suite. Et ça, c'est connu. Ce sont des préalables. Ça, c'est un problème. Mais c'est de la même manière qu'il y avait l'histoire de la gratuité de l'enseignement. Au début, les problèmes étaient tellement... Jusqu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes. Mais on voit que progressivement, avec même la construction des écoles liées à ces programmes, des PDL, les PDL 145 territoires, on voit que l'objectif, on sait que le problème principal, c'était le nombre d'élèves, par exemple, dans les salles de classe. Il fallait progressivement aller dans ce sens-là. De même, quand on se rend compte qu'il y a des femmes qui meurent, mais la prise en charge peut sauver. Quand les experts internationaux, même les partenaires financiers internationaux se rendent compte que véritablement, il y a baisse du taux de mortalité des femmes et des nouveau-nés depuis la mise en place de ces programmes de couverture santé universelle, en fait, dans son volet gratuité de l'accouchement. On dit qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Maintenant, après, en termes de gestion des fonds qui arrivent, c'est à ces niveaux-là, quand il y a des plaintes comme ça, quand des structures disent que nous allons vraiment suspendre, là, on dit qu'il y a alerte, il y a véritablement un problème. Si le problème, c'est au niveau de gestion de fonds, on doit y voir clair. Je crois que l'IGF qui est impliqué dans ces histoires-là doit aller vérifier également si les problèmes ne se trouvent pas au niveau des fonds et qu'il y a véritablement problème des fonds, les fonds n'existent pas. En ce moment-là, on doit vérifier à la source. Les gouvernements et les partenaires financiers, est-ce qu'ils ont versé les fonds? Est-ce qu'il y a eu détournement ou est-ce que les fonds n'est pas suffisant? Jusque-là, on n'a pas parlé de détournement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On parle plutôt de non-paiement. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit justement. C'est ce que j'ai dit. Si les fonds de solidarité de santé n'est pas financé, c'est à ce moment-là, les fonds doivent s'exprimer, la couverture santé universelle, la coordination doit s'exprimer. Mais si la coordination ne nous dit rien jusque-là, et que d'autre part, il y a les hôpitaux qui annoncent la fermeture, jusque-là, la coordination n'a pas encore... Ce qui est vrai, jusque-là, c'est la même. On l'a interpellé justement le gouvernement par rapport à cela. Donc, voilà. Comme la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité également, avait connu plusieurs problèmes au début, bien qu'avec le temps, ça a été élargué. Mais il faut encore fournir des efforts pour que ces programmes qui aident tant soit peu la population congolaise, que cette population lambda continue d'en bénéficier. On va changer de sujet. Osé Kabamba, on n'ajoute plus de mots sur ce sujet. On va parler cette fois-ci de mesures prises par l'exécutif provincial pour fluidifier la circulation et désengorger les artères de la capitale. Osé Kabamba, il y a eu plusieurs restrictions, il y a eu plusieurs mesures prises qui aujourd'hui a montré ses limites. Ils ne sont pas respectés. Vous, en tant que Congolais, vous vivez également à Kinshasa.
quelle analyse faites-vous suite à ces mesures prises par le gouvernement? Si je peux juste placer un petit mot, carrément. en 30 secondes par rapport à la censure, je dirais que si les hôpitaux ou les centres confessionnels privés disent qu'ils n'ont pas perçu cet argent, je pense qu'au lieu de se limiter qu'au fonds des solidarités, je pense que le gouvernement lui-même devrait faire un contrôle, remonter la chaîne pour voir là où il y a un couac. Si les centres citent le fonds des solidarités, c'est parce que normalement, ils savent que ces fonds qui gèrent... proviennent de là, voilà. Ce n'est pas parce que les gouvernements n'est pas du tout impliqué. Non, il n'est pas... C'est parce que c'est ces fonds-là qui doivent, en fait, au centre de santé. Alors, pour parler de cette problématique de transport à Kinshasa, je vous dis... ça fait environ une année qu'on est en train de connaître des mesures, des annonces sur les réseaux sociaux, des communiqués, notamment du ministre provincial du transport, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, évidemment, qui, si je commence à énumérer les nombres de mesures qu'il a déjà pris, je peux en arriver à 10, mais j'en retiens quand même 4 ou 3. Allez-y, citez-les quand même. Premièrement, l'affichage des itinéraires et des tarifs. Deuxièmement, le respect de la couleur jaune réglementaire pour les transporteurs en commun, taxi et taxibus. Récemment, il y a notamment la circulation alternée avec le sens unique qui a été levé, notamment sur toute l'étendue de la ville. Et puis, on avait annoncé dès le 5 février la reprise du sens unique sur tourisme et Ngouma. Jusqu'à ces jours, on n'a jamais levé. Et puis, il y a la grille tarifaire. Ensuite, il y a les récentes mesures prises avec le camion remorque et le poids lourd. Le problème de la grille tarifaire. J'en ai cité 5. Vraiment. Aucune de ces mesures n'est respectée. Aucune. Et apparemment, cela n'interpelle pas. Aucune de ces mesures. On vous dit, bon, tourisme de 10h à 15h, c'est sens unique. Mais jusque-là, on ne respecte pas. Ngouma, idem. Récemment, on sort une autre mesure concernant les camions remorques. On avait d'abord demandé à ces camions de ne pas circuler, ainsi que le camion de livraison, de ne pas circuler pendant la journée et de ne circuler que de 22h à 5h du matin. Mais chez moi, vers Pompage, on voit des poids lourds de 20 tonnes avec de moellons, du sable, de gravier sillonnés de 6h à 22h. Sans être inquiété. Mais alors, sans être inquiété, que dire du respect de la grille tarifaire? Depuis l'annonce au mois de janvier jusqu'à ces jours, magasin Kitambo jusqu'à 24, ça coûte combien? Sur la grille, c'est 500 francs. Mais allez-y, regardez. De Kitambo jusqu'à la gare centrale, c'est 2000 francs. Mais sur la grille, on n'a jamais mis ces prix-là. Malheureusement, je n'ai pas amené la grille avec moi, mais c'est quand même désolant de voir que autant de mesures, ce sont des très bonnes mesures qui vont vraiment aider à alléger tant soit peu le quotidien de la population quinoise, mais ces mesures-là ne sont pas du tout respectées. Et qu'est fait le gouvernement? Pendant ce temps, on continue, on a encore lancé la campagne Balaba les a où ils étaient. On ne sent pas du tout, on ne sent pas le ministre, surtout provincial, sur le terrain. Je l'ai vu une fois vers Bandalungwa, interpellé de camions transportant des sacs de farine. Après son départ, le ministre provincial, Baba Misso. Après son départ, le véhicule était revenu, il était encore revenu. Il devrait beaucoup plus faire des sanctions sur le terrain. On a vu également une vidéo où le gouverneur de la ville province de Kinshasa a interpellé également oui, mais ce sont quelques actions isolées. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils font pour mettre en application ces différentes mesures? Rien du tout. On parle de la grille tarifaire. Ici, à Kinshasa, les gens se plaignent des embouteillages, certes, oui, mais parlons d'abord de la grille tarifaire. Aujourd'hui, pour bien circuler, il faut avoir toujours un excédent côté argent transport. On ne sait pas sortir avec combien en main. C'est anormal. Aujourd'hui, le chauffeur, le motard, ça d'ailleurs c'est un autre cas parce qu'on avait annoncé la tenue prochaine d'une commission tarifaire en vue de fixer le prix de la course à moto. Mais parlons d'abord de cas de bus et taxibus. On ne respecte rien.
Est-ce que le motard vont accepter cela? Si déjà dans des taxis... On se réveille un matin, il y a c'est déjà 1000 francs. problème. Un week-end, c'est 500 francs. Vers les heures de pointe, on décuple, on double quasiment le prix. Mais alors, à qui incombe la responsabilité? Eh ben, la responsabilité n'incombe qu'au gouvernement. Ça risque d'être compliqué avec les mototaximens en tout cas. Les mototaximens, ça, on a du mal à les gérer déjà, il faut le dire. Il y a eu plusieurs mesures, interdiction d'entrée à Gombe qui n'est jamais respectée. Mais après, il faut aussi voir l'accompagnement de ces mesures-là. Depuis qu'on avait annoncé, par exemple, la mise en œuvre, l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire, qui est en fait la grille tarifaire laissée par l'ancien gouverneur, publiée en mars 2023, on n'a jamais senti qu'il y avait un suivi. On avait dit qu'on va former des gens pour faire le suivi, mais jusqu'à ces jours, aucun suivi. Et le chauffeur, les receveurs, le chargeur, comme on les appelle ici à Kinshasa, fixe le tarif selon leurs humeurs, selon qu'il a plu, selon qu'il fait chaud, selon qu'il fait froid, selon qu'il y a beaucoup de gens à l'arrêt de bus. Et ça, c'est désolant. Mais alors, c'est désolant et cela devrait interpeller beaucoup plus le dirigeant. Cela devrait interpeller beaucoup plus les dirigeants. Vous avez parlé de notre... Je vous reviens avec cette question sur la campagne. Tony Antoine Dibendila, est-ce qu'en République démocratique du Congo, c'est un problème des mesures ou c'est un problème d'accompagnement qui s'impose? Parce que les mesures, nous en avons, hein, mais l'accompagnement, apparemment, c'est ce qui pose problème. Bon, avant d'arriver à ces mesures qui sont abstraites, allons dans les concrets. Faites un tour aux grandes artères de Kinshasa, allez sur Willery 24. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a régulation routière? Bon, on annonce des mesures. D'ailleurs, ce sont des mesures qui existent déjà. C'est-à-dire, ici, à Kinshasa, les autorités provinciales prennent des mesures qui existent déjà. Parfois, l'obligation d'afficher les itinéraires, ce sont des obligations qui existent déjà. On a juste rappelé. On prend également, vous verrez, les ministres provinciaux écrire des communiqués pour insister sur cette histoire-là. Mais qui va suivre après? Bon, les conducteurs des véhicules, ils vont craindre qui? Mais il y a quand même un gouvernement qui existe, et il y a quand même l'État qui existe. Il y a quand même les agents de l'État qui sont presque dans tous les coins. Il faut être concret. Ça, c'est vous dites, là, c'est sur papier. Il faut être concret. Ces gens-là qui circulent, ils vont craindre qui? Mais on ne dit pas l'État en l'air. Il y a des gens qui doivent représenter. Nous avons des ASADO, des ASECO, et ce sont quand même des structures qui travaillent avec le gouvernement provincial, qui devaient également aider ces derniers. Qui n'ont aucun financement pour faire la vulgarisation. Vous parlez des associations des conducteurs, ainsi de suite. Mais combien de transporteurs, là, des conducteurs de véhicules appartiennent à ces associations-là, sont membres de ces associations-là? Ce sont des histoires fictives. Parfois, ils se créent pour avoir un peu d'argent auprès des autorités provinciales. Les conducteurs de véhicules vont avoir peur de qui? Je vous pose la question. C'est nos PCR. Il faut répondre à cette question. Nos PCR. Lui, en tant que ministre provincial. Nos PCR. On a couvert d'ailleurs l'activité. Les ministères nationaux de l'Intérieur, avec l'inspectorat de la police, fait organiser des ateliers de renforcement des capacités des agents routiers, de police et circulation routière. Ils indexent l'histoire de Madé Swabana, la protection qu'on donne aux policiers, ainsi de suite. C'est pourquoi je pose la question. On peut prendre des mesures. Il y a des mesures qui se superposent. On interdit des véhicules de livraison à circuler la journée. Mais vous verrez ces véhicules-là circuler. Qui les arrête? Nous avons vu la vidéo ici du gouverneur lui-même, Daniel Bumba, interpeller un véhicule là. Un véhicule, je ne sais pas, de livraison qui ne respectait pas. Je ne sais pas si c'était la suite. C'est pourquoi je te dis concrètement sur le terrain, ces gens-là vont craindre qui va. Mais nos gouverneurs voyagent, ils partent à l'étranger. Mais parfois à l'étranger, vous n'avez même pas besoin de voir un roulage. Quand vous commettez des bêtises, vous aurez votre amende. Ça va arriver, ne vous en faites pas.
Et si vous ne payez pas, on coupe à la source. Je vous dis, c'est parfois systémique. C'est aussi systémique. Chez nous, comment est-ce qu'on peut mettre ces mesures-là? Qui sont tous ces chauffeurs-là, des conducteurs ou les responsables de ces véhicules-là ont des comptes à banque reconnus par l'État, ils sont propriétaires de tels véhicules, on peut couper à la source. Vous voyez tout ça? C'est systémique. Problème. Ça dit que ça dépasse même les capacités de ceux qui prennent ces mesures-là. Les gens doivent être rationnels. C'est dire qu'il y a des mesures qui existent. D'autre part, renforcer la sensibilisation aussi. C'est aussi renforcer la sensibilisation. Mais qui conduit? Il y a trop d'incultes dans nos routes là. Des incultes, je vous dis. Au-delà du fait de ne pas avoir, de ne pas avoir été à l'auto-école, mais certains n'ont même pas fait de petites études là. Attention. Non, je vous dis, c'est ça. C'est un désordre. Ça dit que c'est compliqué. C'est pourquoi il faudra aller d'abord dans la sensibilisation. Vous n'avez jamais vu ici des conducteurs se battre avec des roulages. Si. Ça dit que, comme je dis, c'est systémique. C'est systémique. C'est-à-dire qu'il faut, à un certain moment, prendre un peu de recul, faire face à la réalité. Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes d'infrastructure routière. On a des problèmes de mobilité de la ville. Les gens font quasiment le même sens. Ils viennent de l'est ou de l'ouest de la ville vers les centres-villes. C'est quasiment le même mouvement. On n'a pas assez de routes. On contrôle qui? C'est un désordre total. Je vous dis que c'est un désordre total. C'est pourquoi on va arrêter de continuer à prendre des mesures. Non. On procède comment? On procède alors comment dans ces cas? On vient de les dire ici. Il y a déjà plusieurs mesures. D'autres mesures existent depuis longtemps, depuis belle lurette. J'ai évoqué la question des itinéraires. Les respects de la tarification, de la grille tarifaire. La grille tarifaire. Qui respecte la grille tarifaire? Personne, pratiquement personne. Mais qui respecte la grille tarifaire aujourd'hui? C'est ça. Maintenant, il y a les motocyclistes. Les mototaximens. Les mototaximens. Les tricycles, et même les tricycles également. D'ailleurs, qui ne sont pas du tout inquiets. Qui viennent rendre les problèmes encore beaucoup plus complexes. Avec lorsque vous touchez un seul. Avec beaucoup plus complexes. Ils agissent parfois en émeute. Ils agissent parfois en émeute et c'est compliqué. On voit comment est-ce qu'ils se battent avec des roulages. C'est-à-dire que c'est vraiment une question. Les autorités sont appelées à poursuivre des réflexions, à faire confiance à des vrais experts, ceux qui connaissent véritablement la situation, la circulation routière à Kinshasa. Ne pas chercher des experts bricolés, des vrais experts. Je crois qu'il y a un plan des régulations de la circulation à Kinshasa qui est en élaboration depuis plusieurs années déjà. Plan national de transport urbain. Je crois que ces plans-là pourra jeter de la lumière. Mais ce qui est vrai, les problèmes est systémique, les problèmes est complexe. On ne va pas résoudre parce qu'en réalité, les vrais problèmes sont les infrastructures liées à la circulation à la fois ou à la mobilité carrément de la ville. On est dans une ville, dans une mégapole de quasiment 20 millions d'habitants. Voilà, il faut faire appel aux experts. On utilise que la voie routière. Les chemins de fer là n'existent quasiment plus. Il y a un programme Métro-Kin pour émettre les trains urbains. Jusqu'à là, on n'entend plus on a évoqué la question de l'ouverture de la voie fluviale. On a déjà lancé, mais avec les coûts que nous avons entendus là, au-delà et puis il n'y a pas assez d'infrastructures, des ports pour vraiment faire ces transports fluviaux, vraiment un moyen de transport régulier. Quand quelqu'un quitte ici, il peut peut-être aller jusqu'à Maluku carrément. Si quelqu'un habite Limba, il est en ville, il dit bon voilà, je prends les fleuves. Il descend haut. Ça également, c'est un autre problème. C'est compliqué. C'est-à-dire que les problèmes sont complexes. Les vrais problèmes, ce sont les infrastructures qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on construise des infrastructures routières, la voie ferrée, qu'on diversifie les moyens de déplacement à Kinshasa. À partir de là, on peut trouver des mesures assez équilibrées et rationnelles. Mais avec la situation actuelle, ça sera compliqué. Avec la situation actuelle, ça sera compliqué, comme on le dit. Bob a mis son nom, l'impression qu'il est en train de prendre des mesures. Il a vraiment des mesures trop éparpillées. Excusez-moi les termes de celui qui était
candidat gouverneur, il a vraiment des mesures trop éparpillées. Il sort comme ça, il sort des mesures comme ça, sans pour autant assurer l'accompagnement à ces mesures qu'il est en train de prendre. Tony Antoine Dibendila, à cela s'ajoute le lancement de la campagne Balabala Eza Wenzete. Dans l'entretemps, le gouvernement, que ce soit provincial ou national, n'ont pas construit de marché, mais on lance déjà la campagne Balabala Eza Wenzete pour que ces mamans-là partent où? Bien qu'on n'encourage pas qu'ils se mettent tout au long de deux artères, mais pour qu'ils aillent où au moment où il n'y a pas encore de marché construit. Non, mais je crois cette fois-ci, moi j'ai salué la mesure ou l'opération qu'ils appellent même Balabala Eza Wenzete. C'est-à-dire pour évacuer les artères, les longs des artères ou les emprises publiques, des occupations irrégulières, c'est-à-dire des marchés pirates. Nous savons que ça expose les Quinois, ça expose, et au-delà de ça, ça n'améliore pas la qualité de vie. Vous voyez, la qualité de vie à Kinshasa, c'est aussi à la base de l'insalubrité, parce que si vous vous rendez à ces marchés pirates, parce qu'on fait allusion à des marchés pirates ou encore à des véhicules qui sont stationnés ici et là, et je crois que la mesure là est à saluer, parce qu'en fait, à mon avis, quand on évoque la question et on dit qu'à Kinshasa il n'y a pas de marché, je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux. C'est inondé. Allez-y dans nos marchés pour voir comment est-ce que la population s'entasse. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux parce qu'il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on a eu à traiter à multiples reprises cette question des marchés, soit urbains ou communaux, dans la capitale. Et je crois que nous sommes rendus à plusieurs marchés ici. On y entre, on voit qu'il y a véritablement des places. On y entre, on voit qu'il y a véritablement des places, mais que les gens préfèrent vendre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parfois encouragés par certains personnels de ces marchés urbains pour venir, ou encore, il y a même des personnels qui passent pour collecter comment est-ce qu'on appelle ça, les taxes journalières, ainsi de suite. C'est-à-dire que ces marchés pirates-là, on ne peut pas, d'une part, considérer que ce sont des mauvaises initiatives, les évacuer en tout cas, et d'autre part, voir certains personnels qui se disent personnels de la commune, ou ainsi de suite, passer pour percevoir des taxes journalières, c'est contradictoire en tout cas. Moi j'estime que la mesure est bonne, il faut l'encadrer pour éviter qu'il y ait de la violence comme parfois c'est à Kinshasa. Voilà, et Osé Kabamba, êtes-vous également d'avis avec Tony Antoine Dibendila lorsqu'il dit que c'est une mesure salutaire, mais il faut qu'il y ait... salutaire, moi je suis un peu... je ne suis pas trop d'avis. Pourquoi? Parce que on doit se poser la question, c'est la quantième fois. Est-ce une première fois? Ben non, c'est la énième fois. On ne peut pas s'attaquer aux conséquences sans pour autant connaître la cause en amont. C'est quoi la cause? Marché, il n'y a pas assez de place. On parle par exemple du cas des étalages, je n'appelle même pas ça marché, à pompage sous le seau de mouton. C'est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de marché. Il y avait un projet, semble-t-il, de construction d'un marché moderne vers les cimetières des Kinsuka jusqu'à ces jours. Jusqu'à là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ces gens-là, ils doivent vendre, évidemment, dans leur quartier, dans leur commune. Ils doivent continuer à vivre. Ils doivent continuer à vivre de leurs activités commerciales. À vivre et dans quelles conditions ils s'exposent également aux Ekabamba? Je fais la part des choses, mais laissez-moi au moins développer. Allez-y vite, parce que le temps, nous sommes déjà arrivés. Ces gens doivent vivre de leurs activités commerciales. Quand on le voit vendre à même le sol, au bord de la route, c'est-à-dire qu'il y a un besoin. Qu'est-ce que le gouvernement fait en amont? Rappelez-vous du marché Matadi-Kiba, là. Après le chaos, après le drame qu'on a vécu là-bas, on avait annoncé la construction d'un marché. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils ont essayé de faire quelque chose. Là, les gens sont retournés, oui, entre-temps, ils étaient retournés en attendant. S'il y avait eu encore un incident similaire, qui est-ce qu'on aurait dû pointer du doigt? Madame Betty, je pense que on doit à un moment donné se prendre au sérieux et prendre des mesures, pas forcément populaires, mais des mesures qui, à la fois, va aider et la population et le gouvernement. Au même moment.
commencez d'abord par créer deux marchés, deux endroits où vous pouvez mettre tous ces vendeurs-là, toutes ces vendeuses-là, et puis ensuite, vous pourrez simplement leur demander de quitter pour entrer. Et ceux qui ne vont pas obtempérer, vous n'aurez qu'à les réprimander. Mais comment voulez-vous que ces gens-là ne puissent pas continuer? D'autant plus qu'il y a des agents de l'État qui ne sont bien sûr pas amendés, envoyés par l'État, mais qui perçoivent de l'argent de la part de ces gens. Là également, il y a un désordre en fait ces commerces, bien que ces étalages, bien que l'État ne les reconnaît pas. Il y a des policiers qui passer à Pompage par exemple, qui prennent 1000 francs, 1500 francs par étalage. Chaque jour alors. Mais alors c'est chaque jour. Et ce n'est pas seulement là-bas. Et puis, on dit que Kinshasa ne manque pas de marché. C'est ce que M. Tony Antoine Dibendi l'a dit, mais les marchés sont inondés. Il suffit juste de prendre les cas de Zando, même avant le lancement de travaux, mais Zando était déjà inondé. On voyait des vendeurs, des étalages, même et puis en dehors de Zando. Avec ce qu'ils ont construit là, est-ce que ça serait à même de contenir toutes ces vendeuses? C'est quasiment impossible. Kinshasa, aujourd'hui, ne compte plus 5 millions d'habitants. Kinshasa compte, en tout cas on estime, plus de 20 millions d'habitants. Le marché qui compte Kinshasa s'avère insuffisant au vu du nombre de vendeurs, de vendeuses que nous avons actuellement. Créer d'autres marchés, là où le besoin se présente, et puis ensuite, vous n'aurez qu'à imposer justement ces mesures. Quoique, je ne suis pas pour ceux-là qui vendent au bord de la route, car il y a des accidents qui surviennent. Et puis, surtout, il faut les dire, exposés, le caniveau, de fois, il arrive qu'on vende même sur le caniveau, justement sur le pavé, le béton. Et donc, ce n'est pas vraiment propre. Mais en amont, l'État doit savoir comment pallier ces problèmes, au lieu seulement de condamner, de fustiger, mais trouver également des solutions en amont vis-à-vis de cette problématique. Au lieu de leur réprimander, il faut également construire de marchés. Jusque-là, nous avons été à la rencontre de ces femmes vendeuses au niveau du rond-point Pompage. Voilà, nous les avons rencontrées personnellement. En tout cas, nous vous disons que ces femmes n'ont pas là où vendre. C'était un marché privé, c'était d'un individu. À sa mort, les enfants ont décidé de vendre cet espace-là aux expatriés. Ils ont même proposé à l'État congolais s'ils pouvaient acheter. D'après le bourgmestre, ils n'avaient pas l'argent. Le gouverneur a dit qu'il n'y avait pas marché, il n'y avait pas l'argent pour acheter cet endroit-là. Soit disant, ce qu'ils perçoivent au niveau de ces marchés n'était pas à la hauteur pour qu'eux achètent l'espace. Aujourd'hui, ces mamans-là sont sorties. C'est aberrant, je vous dis. C'est vraiment aberrant. Puisque Kitemboud jusqu'à Pompage, il n'y a aucun marché, aucun marché. Aujourd'hui, ces mamans-là vendent dehors. Ils sont d'ailleurs chassés au quotidien alors qu'ils doivent continuer à nourrir leur famille. On n'encourage pas qu'ils vendent dehors, mais ils sont devant. En fait, nous sommes arrivés à la fin. Nous voyons là Grâce Luyanga qui est derrière là-bas, qui nous fait déjà signe pour nous signaler que nous avons déjà épuisé notre temps. Voilà, on saura parler du lancement du nouveau passeport biométrique sécurisé à 75 $. Il fallait qu'on en parle vraiment parce que une belle initiative. Auparavant, on a parlé de 90 $, mais nous savons que le passeport, on l'obtenait toujours à 200 ou 250 $. Aujourd'hui, à 75 $, je crains que ce montant-là soit un montant fixé comme ça. Et que sur place et que sur le terrain, nous payons encore plus. On en parlera peut-être avec le temps pour aujourd'hui. Tony Antoine Dibendi, merci de nous avoir été nôtres. Merci à vous également, Osé et Kabamba, d'être dispo pour cette émission. C'en est fini pour Décrypte Éco. Je vous retrouve prochainement. Merci.